Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par le grand prime d'Emmanuel Macron sur TF1. Mardi prochain, il sera l'invité de Gilles Boulot et répondra aux questions de personnalité de la société civile. Oui, moi, François, je suis retraité de la fonction publique. J'ai une question pour le président. Monsieur Jupiter, là, votre Premier ministre a été clairement ogolé en flagrant délit de mensonge sur Betaram. Pourquoi le gardez-vous? Vous protégez les menteurs, c'est ça? Ou êtes-vous peut-être un menteur vous-même, petite crotte? Vous avez l'air d'aimer le principe des questions au président, mais il n'y aura pas que ça. Il va peut-être annoncer aux Français les thèmes de ces référendums. Alors moi, je sais le thème du référendum où le oui ferait un carton. La question est simple. Souhaitez-vous, oui ou non, que Macron dégage? Il n'a toujours pas digéré. On revient sur la brillante idée de Donald Trump de rouvrir la prison d'Alcatraz. Éric Ciotti, bonsoir. Mais c'est une excellente idée. Vive Donald Trump. Vivement, franchement, un Trump français. Hein. Nous devrions faire pareil en France. Alors, rouvrons la Bastille plutôt qu'en faire un opéra pour gauchistes crasseux. Rouvrons aussi le bagne de Cayenne. Hein, et mettons des prisonniers musulmans à Fort Boyard, alors. Dans le Fort Boyard, carrément. Mais oui, Olivier Mine est parti. Moi, je suis prêt à prendre le relais. Imaginez un peu ce que ça donnerait. Bonsoir à tous, je suis Casse-Partout. Et oui, moi je casse tout le monde. Aujourd'hui, dans Fort Boyard, nous allons punir des OQTF. Ils seront enfermés dans des cellules dans lesquelles on va larguer des migales, des serpents, des scorpions et les tigres. Et comptez pas sur un père Fouras pour les sortir de là. Hein. Toujours le sens de la nuance, je vois. Non, en plus on n'aura même pas besoin de changer le nom. Fort Boyard pourra continuer à s'appeler comme ça, en référence à Louis Boyard de LFI, hein, qui sera la première personne qu'on enfermera dedans. Cet islamo-wokiste drogué là, Antol. Voilà, quel dommage que vous ne soyez pas américain. Donald Trump vous aurait adoré. On reste sur les propositions absurdes de Donald Trump qui veut taxer à 100% les films français. Tout de suite, l'avis de Rachida Dati. Regardez. Madame Dati, bonsoir. Donald Trump veut taxer les films français. Oh là 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 là, les pauvres Américains, ils vont être privés de super films français comme Les Baudins au Maroc. Ça va leur manquer. Ne soyez pas méprisante avec le cinéma français. Mais pas du tout, au contraire, je pense à ce pauvre Américain qui ne pourra pas savourer God Save the Tuche, le pauvre. Tant pis, il ira voir Tom Cruise dans Mission Impossible 7. Mais arrêtez, il y a de très bons films français. Ah ben je sais, j'étais obligé d'en voir plein cette année. Oui, parce que je précise, un film français, pour le voir, c'est mieux d'être obligé. Mais attention, il y a des trucs super, comme le film En fanfare. Mais oui, carton de l'année en fanfare. Ah oui, c'est l'histoire d'un gars qui monte une fanfare. Super comme scénario. C'est un peu comme Les choristes. Hein, c'est l'histoire d'un gars qui monte une chorale. Puis il y a L'étagère aussi. C'est l'histoire d'un gars qui monte une étagère. Non, il y a plein de bons films français. Ils vont dégoûter, je peux vous le dire, les Américains, avec leurs dessins animés Pixar, leurs Star Wars, leurs Marvel, hein, les frères Dardenne, et bien c'est que nous qu'on les aura. Ils sont belges, mais est-ce que ça l'intéresse vraiment de le savoir? Allez, pour faire le bilan de la semaine, Emmanuel Macron est notre invité ce soir. Emmanuel Macron, bonsoir. Vous receviez cette semaine le président syrien Ahmed Al-Shara. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit tout simplement... Dis Syrie, est-ce que tu vas être plus démocratique que Bachar el-Assad? Dis Syrie, t'aurais pas 100 balles parce que là on cherche 40 milliards. Mon Dieu, oui, c'est surtout la dernière question qui vous intéresse, je pense. Alors, mardi prochain, vous serez l'invité de l'émission Les Défis de la France. On dit que vous voulez reprendre la main sur les questions de politique intérieure. Mais écoutez, ça fait quelques mois que j'ai laissé la politique intérieure à Beyrouth. Il est à 14% d'opinion favorable, donc forcément, là, je reprends la main. Et vous pourriez annoncer les thèmes de vos référendums? Du coup, quid du référendum de Bayrou? Écoutez, comment vous dire pour que vous ayez l'image? Je préfère encore manger un testicule de mouton, même le testicule du berger, voire celui de Jean Lassalle, que de me laisser dicter ce que je dois faire par Beyrouth. Donc vous pouvez déjà éliminer son idée. Bon, du coup, les thèmes? Alors, les thèmes, les voici. Mais non, faudra regarder mardi prochain. Elle est folle celle-ci, elle voulait saboter sa propre chaîne. T'arrêtes de traiter les femmes de folle, toi. Oh chérie. Vivement mardi. François Bayrou, c'est une sacrée humiliation pour vous. Quelques jours après votre proposition de référendum, le président va proposer les siens. Et estime-toi heureux que je te mette pas une gifle, parce que c'est ma spécialité. François Bayrou. Oui, désolé, c'est mon ministre des Armées qui a cassé une vitre avec son lance-pierre. Alors, les référendums du président, vous vivez ça comme une humiliation? Vous savez, ça fait 7 ans que je travaille avec le président, et ça fait 7 ans que quand je propose quelque chose, il fait l'inverse. Voyez, comme les élèves de Betaram, moi aussi, je suis régulièrement humilié.
Et j'en fais pas pour autant un livre. Oh, le pauvre. Éric Ciotti, on revient sur votre idée de transformer le Fort Boyard en prison. C'est comme Alcatraz, ça coûterait une fortune de tout moderniser. De tout moderniser? Et puis quoi encore? Non, 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 non. On va pas offrir tout le confort moderne à des trafiquants, des violeurs et des terroristes. Non, on leur laisse tout en l'état, comme les belles prisons du XVIIe siècle. Voilà, voilà, un Alcatraz français. Et je suis grand cœur, on leur laisse Willy Rovelli qui leur fera boire des tripes de porc mixées avec du lait fraise. Quel progrès. Rachida Dati, le mot de la fin. Non, je peux pas, je regarde un nouveau film français. L'Orchestre. C'est l'histoire d'un gars qui monte un orchestre. Voilà. Je sais pas où ils vont chercher toutes ces idées. Et Marvel aussi, c'est toujours les mêmes films. Allez, salut à tous. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y en a marre, tous les mêmes.